Donc le titre du message cette semaine, c'est Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit exposé. Donc le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Je dis le Hobbit, mais en fait c'est surtout le Seigneur des Anneaux, mais en fait c'est l'œuvre de Tolkien. Aujourd'hui je veux exposer Tolkien parce que c'était vraiment quelqu'un de très malsain et montrer à quel point son œuvre a copié la Bible. Et en même temps, à travers ça, on verra justement la gloire de Jésus-Christ. Et on va élever Jésus-Christ et pas élever ses œuvres mauvaises qui pervertissent les gens. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit exposé. Et dans 2 Timothée chapitre 1, on a au verset 10 un magnifique verset qui nous dit, 2 Timothée chapitre 1 verset 10, et on y reviendra après, là je vais juste le mentionner. La Bible nous dit, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. Donc on reviendra à ce verset et aussi au verset 9. Et donc aujourd'hui on va parler du Seigneur des Anneaux, et donc c'est une œuvre de J.R.R. Tolkien. Je pense que la majorité des gens connaissent le Seigneur des Anneaux peut-être en ayant lu un livre, ou entendu parler, ou vu un film. Donc Tolkien est celui qui a fait cette œuvre. Et donc il y a un film qui a été produit dans les années 2000, et même 3 films, et après il y a eu 3 films sur le Hobbit aussi. Et dans les 2 semaines précédentes, on avait vu l'abomination de la musique du monde, on avait vu la sorcellerie du cinéma, et cette semaine on va vraiment étudier un film en particulier, donc qui est Le Seigneur des Anneaux. Et quand je dis un film, c'est aussi l'œuvre, parce que c'est pas seulement un film, c'est aussi un livre. Donc quand je dis film, c'est la même chose que pour le livre. Et ça va permettre de bien illustrer justement le dernier message sur le cinéma, parce qu'on avait vu vraiment que derrière le cinéma il y avait de la sorcellerie. À travers ce message, on va voir vraiment l'exemple d'un film, ça pourrait être d'autres films, qui montrent à quel point ces films sont néfastes pour les gens et destructeurs. Et ce message, il me tient vraiment à cœur, ce message aujourd'hui, j'ai choisi ce film, parce que j'ai été très influencé par Le Seigneur des Anneaux, par le Hobbit, par toute l'œuvre de J.R. Tolkien, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. J'ai vraiment vu les films un grand nombre de fois, j'ai lu quelques livres. Donc j'étais vraiment ancré dans ce monde imaginaire de Tolkien qui permet d'essayer de s'évader un peu de ce monde dans lequel on vit et qui apporte une fausse espérance, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est vraiment avec joie que je fais ce message. Pourquoi? Parce que je déteste ce film, je déteste cette œuvre, parce que je sais à quel point c'est mauvais, je sais que ça m'avait apporté une fausse espérance et je sais que ça apporte une fausse espérance à beaucoup de gens. Donc pour moi c'est une joie de prêcher là-dessus parce que je veux dénoncer cette œuvre et je veux vraiment que les gens prennent conscience que c'est vraiment mauvais et que ça amène à la damnation beaucoup de personnes. Donc c'est ce qu'on va étudier. Déjà, dans un premier point, je vais parler de Tolkien, donc, qui est l'auteur du Seigneur des Anneaux et de son œuvre. Et je veux surtout souligner et prouver que Tolkien était un réprouvé. Et j'ai justement cherché à ce sujet et j'ai réussi à trouver quelque chose qui prouvait que c'était un réprouvé. Parce que pour moi, c'était logique et cohérent de son soin, à quel point il a été néfaste. Parce que c'est un génie du mal pour moi. Et on va voir clairement qu'on peut prouver bibliquement que c'était un réprouvé. Donc l'auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'était J.R. Tolkien. Et qu'est-ce qu'il était? Eh bien, comme il se définit lui-même, c'était un fervent catholique romain. Donc c'était quelqu'un de spirituel, quelqu'un de religieux, qui disait qu'il était catholique et qu'il était fervent. Donc il était zélé pour sa religion. Et il avait participé en 1957 à la traduction en anglais de la Bible de Jérusalem. Donc c'est quelqu'un qui était impliqué dans les choses bibliques. Donc il avait traduit une partie de la Bible de Jérusalem, et notamment le livre de Jonas. Donc c'est quelqu'un qui était impliqué dans la traduction de la Bible. C'est quelqu'un qui connaissait très bien la Bible en fait, et qui pratiquait une fausse religion, donc la religion catholique. Donc quand je dis qu'il pratiquait une fausse religion, c'est parce que la religion catholique n'est pas une religion chrétienne. C'est une religion qui se dit chrétienne, mais c'est une fausse religion, puisqu'elle enseigne un salut par les œuvres. Et là, ce n'est pas le sujet du thème d'aujourd'hui, mais la religion catholique n'est pas chrétienne. C'est une religion qui rajoute à la parole, et ce sont des personnes, les catholiques sont des personnes non sauvées, puisqu'ils croient dans leurs bonnes actions. Ils n'ont pas mis toute leur confiance en Jésus-Christ. Et donc Tolkien croyait dans un salut par les œuvres, enfin parce qu'il se disait catholique. Et donc on peut déjà situer le fait que Tolkien était un faux chrétien, donc c'était vraiment un faux chrétien qui était zélé pour les choses de Dieu, mais de la mauvaise manière, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il était impliqué dans une traduction, mais il était impliqué dans une traduction d'une mauvaise Bible. C'est la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique, donc qui contient des livres apocryphes, et donc c'est une mauvaise traduction. Et donc j'ai trouvé sur internet justement quelques phrases que j'ai notées à ce sujet. Il est dit, la traduction elle-même a été admirée pour ses qualités littéraires, peut-être en partie en raison de son contributeur le plus célèbre, J.R. Tolkien. Il est dit, J.R. Tolkien a traduit le livre de Jonas pour la Bible de Jérusalem, bien que sa version finale ait été fortement éditée. Donc il a traduit le livre de Jonas, après ça a été revu et corrigé, mais il a vraiment participé activement à la traduction d'une Bible. Et qu'est-ce qu'a fait Tolkien? C'est pas surprenant, il a perverti la Bible. Il a perverti le livre de Jonas, puisque sa traduction est mauvaise. Et j'ai pas eu à chercher longtemps pour voir justement qu'il avait changé la parole de Dieu, parce que rien que dans le verset 1, quand on cherche la Bible de Jérusalem, du livre de Jonas, donc je vais dire en anglais, désolé pour mon accent, mais ça nous dit « The word of Yahweh
was addressed to Jonah, son of Amittai. Donc ça, c'est la traduction que Tolkien a fait du verset 1 dans Jonas. Et qu'est-ce que dit la Bible King James? Donc la Bible King James, qui est la parole de Dieu préservée, elle dit « Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying ». Donc la perversion qu'il a fait, c'est qu'il a changé le nom de Dieu. Au lieu de mettre « the Lord », il a mis « Yahvé ». Et Yahvé, c'est pas un nom qui est biblique. On le retrouve nulle part dans la King James, on le retrouve nulle part dans les bonnes versions. C'est un nom qui a été rajouté, c'est pas biblique. Et beaucoup, il y a des mouvements aujourd'hui, comme le mouvement des racines hébraïques, le Hebrew Roots Movement, qui utilise ce nom Yahvé, Yeshua, mais c'est pas biblique. Et ça, Tolkien le savait très bien, parce qu'il connaissait la King James, il est britannique, donc il a enlevé volontairement ce Lord et il a mis Yahvé à la place. Et qu'est-ce que dit la Bible justement des personnes qui enlèvent et qui rajoutent à la parole de Dieu? Donc il a perverti la Bible. Il est dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19, « Car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte vie et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Donc qu'est-ce qu'a fait Tolkien? Il a enlevé le nom The Lord, le vrai nom qui était dans la version biblique, et il a rajouté Yahvé. Donc qu'est-ce que dit la Bible? Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte vie. Donc Tolkien, clairement, rien que dès le premier verset, et je ne suis pas allé plus loin, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres versets qui montrent qu'il a perverti la parole de Dieu, prouve que c'était un réprouvé. Un réprouvé, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'espoir d'être sauvé, c'est quelqu'un qui a rejeté Dieu au point de devenir un réprouvé. Et donc c'est exactement ce que Tolkien était, c'est pourquoi il a fait autant de mal et pourquoi il a été autant élevé par le monde. C'est parce que c'était un réprouvé qui faisait la volonté de son père, c'est-à-dire la volonté du diable. Et d'ailleurs, pour revenir sur le nom Yahvé, j'ai essayé de faire quelques recherches à ce sujet, mais ça viendrait des Madianites ou des Édomites, donc d'anciens peuples qui utilisaient ce nom Yahvé, et c'était une divinité de tempête, une divinité guerrière. Donc c'était vraiment un dieu païen, entre guillemets. Donc c'est vraiment, on voit que rajouter ce nom, c'est un vrai blasphème à la parole de Dieu. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment pour vous montrer, il ne faut pas aller très loin, mais je suis sûr que si vous étudiez le livre de Jonas, on voit clairement que Tolkien a enlevé de la parole de Dieu, il a rajouté sur la parole de Dieu, et c'est pas étonnant qu'il soit impliqué dans une traduction de la Bible, puisqu'il détestait Dieu, et il voulait pervertir la parole de Dieu. Et c'est ce que font certains réprouvés sont zélés pour les choses mauvaises, pour justement haïr Dieu et entraîner les autres à la destruction. Et ça fait aucun doute que Tolkien était un réprouvé. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 1, qui parle des réprouvés, on nous dit au verset 30 que ce sont des personnes qui haïssent Dieu. Et il est dit aussi au verset 31 qu'ils sont impitoyables. Donc je ne vais pas lire Romains chapitre 1, mais les personnes qui sont réprouvées, ce sont des personnes qui haïssent Dieu et des personnes qui sont impitoyables. Donc c'est ça qu'il faut souligner, le fait que Tolkien haïssait Dieu et qu'il était impitoyable. Et impitoyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est sans pitié, et comme synonyme, on a inhumain ou cruel. Et pourquoi on peut dire qu'il était inhumain? Puisqu'à travers ses œuvres, il a entraîné beaucoup de gens dans ses hérésies. Donc c'est inhumain, parce que c'est inhumain de vouloir la perte des autres. Il savait très bien ce qu'il faisait en fait. Et c'est pour ça que c'est important de dénoncer ça. Et c'est ce que font beaucoup, malheureusement, de ces réprouvés, c'est qu'ils sont inhumains, ils sont impitoyables, et parce qu'ils haïssent Dieu, ils vont agir contre Dieu. Donc ils vont tout faire pour pervertir la parole de Dieu. Et 2 Pierre chapitre 1, si vous voulez aller dans 2 Pierre chapitre 2, qui nous parle des faux prophètes. Donc dans 2 Pierre chapitre 2, ça parle beaucoup des faux prophètes, bien sûr. Par exemple, dans la fausse chrétienté, donc des personnes qui vont donner un autre évangile, qui vont prêcher un salut par les œuvres. Mais ça peut s'appliquer aussi, comme on l'avait vu, aux personnes qui sont dans la musique ou le cinéma, qui vont prêcher une fausse spiritualité et qui ont un grand impact sur les personnes qui écoutent. Et ça peut s'appliquer aussi pour Tolkien, parce qu'il était écrivain et qui prônait une spiritualité. C'est ce qu'on va voir après. Donc c'est un faux enseignant qui introduisait des hérésies. Dans 2 Pierre chapitre 2, on va lire les versets 1 et 2. Qui nous dit « Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetés et feront venir sur eux-mêmes une rapide destruction. Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. » Donc qu'est-ce qu'a fait justement ce faux enseignant Tolkien? Il a introduit des hérésies dans ses ouvrages. Parce que des hérésies, ce sont des faux enseignements spirituels qui donnent une fausse espérance aux personnes. C'est exactement ce qu'il a fait. On va voir plus en détail après. Ça s'applique donc aux faux enseignements spirituels.
Et justement, on va voir qu'est-ce qu'a dit lui-même Tolkien de ses œuvres, parce que Tolkien a dit de lui-même qu'il était quelqu'un de religieux. Il a dit « Le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique ». Donc de sa propre bouche, il dit que voilà, le Seigneur des Anneaux, son œuvre, c'est religieux et c'est catholique. Et j'ai noté une phrase de quelqu'un aussi qui s'appelle Léo Carruthers qui a dit « Le Seigneur des Anneaux est une œuvre spirituelle, il y a une destinée, il y a une providence ». Il y a destiné une providence. Donc on voit que c'est une œuvre qui est spirituelle, une œuvre qui a un objectif derrière tout ça. Et c'est de pervertir les gens, c'est de les tromper. Et donc on voit justement le fait qu'il ait apporté des hérésies propres à la damnation. Qu'est-ce que ça entraîne? Verset 2, beaucoup suivront leur chemin pernicieux par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Malheureusement, beaucoup de personnes vont suivre ça. Et c'est un chemin qui dit du mal de la vérité puisque ça pervertit la Bible. Et donc ça entraîne beaucoup de personnes avec. C'est pour ça que je voulais faire ce film, cette œuvre en particulier, c'est que c'est une œuvre qui est très élevée dans le monde d'aujourd'hui. En fait, le livre du Seigneur des Anneaux, il a été traduit dans 60 langues, il a été vendu à plus de 150 millions d'exemplaires, donc on voit que c'est un gros impact. Il est dit aussi que les ventes, après que le premier film est sorti, elles ont augmenté de 1000%, donc les ventes de livres avaient augmenté de 1000% après le premier film. En fait, c'est le 7e livre le plus vendu dans le monde. Donc on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup lu par les gens, qui a fait beaucoup de ventes. Et j'ai regardé par exemple sur Allociné, mais le 3e film qui s'appelle Le Retour du Roi, c'est le 7e film le mieux noté de tous les temps. Donc on voit que c'est vraiment, même au niveau des films, ce sont des films qui sont vus par la majorité des gens, et des films à gros budget qui ont vraiment entraîné beaucoup de personnes à aller voir ces films et à aimer ces films. Ça a un impact majeur et considérable. Donc ça c'est le premier point. Le premier point c'est qu'il ne faut pas aller très loin pour prouver que Tolkien était un réprouvé puisqu'il a participé dans une traduction de Bible et il a perverti la Bible. Et la Bible dit que les gens qui pervertissent la Bible sont des personnes justement dont Dieu enlève leur part du livre de vie. C'est pas simplement quelqu'un qui utilise mal la Bible, c'est quelqu'un qui a traduit la Bible en la pervertissant. C'est un autre niveau. Et je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il s'est inspiré de la Bible, mais il s'est aussi inspiré de différents mythes païens et de différentes légendes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va voir les similitudes entre Le Seigneur des Anneaux et donc le Hobbit et la Bible. Donc je vais montrer à quel point justement ce film, on retrouve des principes bibliques qui ont été pervertis. Et je ne vais pas donner une description de l'œuvre, parce que je pense que la plupart des gens connaissent ce film, mais je veux surtout montrer les similitudes. Et il y en aurait beaucoup, je vais en donner que quelques-unes. Mais on va voir vraiment que justement Tolkien a perverti la Bible et qu'il a trompé à travers son œuvre. Et dans le film Le Seigneur des Anneaux ou dans le livre, on retrouve 3 personnages principaux. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est Frodon, Aragorn et Gandalf. Donc il y a 3 personnages que la plupart des gens diraient voilà, c'est eux les héros du film, c'est les personnages les plus importants. C'est Frodon, Aragorn et Gandalf. Et chacun à sa manière caractérise Jésus-Christ pour certains aspects. Et c'est ça que je vais montrer, c'est que ça pointe vers Jésus-Christ, ça symbolise Jésus-Christ. Bien sûr, ça pervertit Jésus-Christ, et il n'y a pas toutes les caractéristiques de Jésus-Christ dedans, mais on va voir que ce sont des symboles que Tolkien a utilisés. Au lieu de parler de Jésus, il a élevé des faux personnages fictifs. Et on a notamment Frodon, qui représente Jésus-Christ à travers son sacrifice, à travers le don de soi et le courage. Et ça, on va y revenir dans le 3e point. On a Aragorn, qui symbolise la royauté et qui est l'élu, qui est le dernier roi. Et on a Gandalf, qui est une personne spirituelle et qui peut symboliser le berger. Et donc Frodon, je vais y revenir dans la 3e partie. Mais pour Aragorn, il est dit sur Wikipédia, donc Aragorn, c'est un personnage qui est vraiment clé dans Le Seigneur des Anneaux. Il est dit le dernier héritier encore en vie des trônes d'Arnor et de Gondor, qu'il restaura après la guerre de l'anneau. Donc on voit qu'il a une descendance royale et il est un élu quelque part, parce qu'il est le dernier héritier. Et bien sûr, qui est le roi, qui est l'élu? C'est Jésus. Jésus est le roi, il est l'élu. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 16, il est dit, donc en parlant de Jésus, et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus-Christ est le roi des rois, il est le roi. Et il est l'élu, c'est ce qui est dit dans Ésaïe 42, verset 1. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Voici mon serviteur que je maintiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il exécutera le jugement aux gentils. » Donc la Bible montre que l'élu, c'est Jésus. L'élu, celui qui est élu. Et d'ailleurs, nous, quand on est élu, c'est qu'on est élu en Jésus. Ça, j'y reviendrai peut-être dans d'autres messages. Mais l'élu, c'est Jésus-Christ. Donc on voit que Aragorn représente Jésus-Christ par certains aspects. Et qu'est-ce qui lui arrive à la fin du film? Il est proclamé roi. Donc Aragorn est proclamé roi dans le dernier volet du Seigneur des Anneaux. Et comment s'appelle ce film? Le Retour du Roi. Donc, je ne sais pas si ça vous semble familier, mais qui va revenir un jour? C'est Jésus-Christ. Donc en fait, Tolkien a repris cette notion du retour de roi pour justement symboliser, pour
pour enlever la gloire à Jésus-Christ et faire croire que c'est un homme qui arrive. Mais le retour du vrai roi, c'est Jésus-Christ qui va revenir un jour. C'est une copie en fait du retour de Jésus. Et sur Wikipédia, il est dit « Après la chute de Sauron, Aragorn est couronné roi du royaume réunifié d'Arnor et de Gondor. » Donc après la chute de Sauron, et on va voir qu'il symbolise le diable, Aragorn, il est couronné roi du royaume réunifié. Donc qu'est-ce que va faire Jésus? Bien sûr, la Bible est très claire. Un jour, il va revenir et il va établir le millénium sur lequel il va régner. Et ça, c'est après la chute du diable qui va être jeté en enfer. Le fait que, voilà, Aragorn, après la chute de Sauron, lui va régner, donc il va être proclamé le roi. Ça copie le retour de Jésus-Christ et la royauté du Christ. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, il est dit « Et le septième ange sonna, et il y eut de grandes voix au ciel disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Ça, c'est l'établissement du millénium. Jésus-Christ va venir établir son royaume, et il régnera pour toujours et à jamais. Donc là, on voit Aragorn, qui symbolise Jésus-Christ par certains aspects. Et donc on a aussi Gandalf, qui est quelque part le berger, puisqu'il est celui qui conduit les autres, et il est conduit avec un bâton. Donc ça symbolise, le berger bien sûr c'est un magicien, et il y a d'autres choses à dire à ce sujet, mais ça peut symboliser le berger, et on sait qui est le bon berger. Psaume 23, 1 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 11 « Je suis le bon berger donne sa vie pour les moutons ». Donc le vrai berger, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, c'est pas Gandalf, c'est pas ces personnages fictifs que les gens adulent et aiment. Non, le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Et Gandalf est un être spirituel. C'est une personne spirituelle, bien sûr, c'est un magicien. Et on a vu dans la semaine dernière que Dieu dénonce clairement ces pratiques de la magie, donc c'est quelque chose qui est abominable. Et rien que pour ça, on ne devrait pas regarder ces films parce que c'est rempli de magie. Et donc il y a un moment dans Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais Gandalf va mourir et il va revenir à la vie. Et bien sûr, à quoi ça nous fait penser? À la résurrection de Jésus-Christ. Donc il y a un personnage dans le film qui meurt et qui revient à la vie. Et comment il va mourir? Il va mourir en combattant, c'est ce que je vais vous dire après, mais il va revenir sous la forme de Gandalf le Blanc. Donc on a Gandalf le Gris qui va mourir et il va revenir sous la forme de Gandalf le Blanc. Donc il va ressusciter dans un corps qui est plus brillant, plus glorieux. Donc ça copie la résurrection de Jésus-Christ, qui lui est vraiment ressuscité dans un corps glorieux. Et bien sûr, Romains 8, 34, au début du verset, nous dit qui est celui qui condamne, c'est Christ qui mourut, oui plutôt, qui est ressuscité. Donc celui qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Donc on voit une copie de la résurrection du Christ dans le film. Et donc Gandalf va mourir comment? C'est ce que je mentionnais, il va mourir en combattant une créature qui s'appelle le Balrog. Et il va mourir en tombant dans l'abîme à Khazad-dûm, c'est ce que j'ai noté. Donc il va vaincre cette créature, mais ça va lui coûter la vie. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais Jésus-Christ va vaincre le péché pour nous, et ça va lui coûter la vie. Et en plus, Gandalf va mourir en tombant dans l'abîme. Et où est-ce que Jésus-Christ est allé pour nous? Il est allé en enfer. L'abîme, c'est la fosse sans fond. Donc on voit encore une fois que ça copie l'œuvre merveilleuse et rédemptrice de Jésus-Christ. Et ça, on va revenir dans le troisième point au sujet. Donc, en fait, quand on voit ces trois personnages que le grand public adule et aime, et qui sont mis en valeur, en fait, ce sont des pâles copies de qui est Jésus-Christ, et ça enlève la gloire de Jésus-Christ, puisque les gens aiment ces personnages au lieu d'aimer Jésus-Christ. C'est ça qui est triste, c'est que les gens aiment Frodon, ils aiment Gandalf, ils aiment Aragorn, au lieu d'aimer Jésus-Christ, qui est bien plus merveilleux et bien plus glorieux que ces trois personnages réunis. Dans Le Seigneur des Anneaux aussi, je vais en parler brièvement, on a une fausse copie de la Trinité, et parce qu'à la fin des temps, il y aura une fausse Trinité, le diable va copier la Trinité, puisque Dieu est trinitaire. La Bible dit qu'il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc, Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces trois sont un seul Dieu. Et le diable, à la fin des temps, il y aura le diable, le faux prophète et l'antichrist. Donc le diable a sa fausse Trinité. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu déjà dans le dernier message, le diable copie Dieu, il imite Dieu, puisqu'il voulait être comme le Très-Haut. Et dans le film Le Seigneur des Anneaux, on retrouve cette fausse Trinité à travers Sauron. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ce personnage, mais c'est celui qui représente le diable. On a Saruman, qui est le faux prophète, donc qui représente le faux prophète de la fin des temps. Et on a le roi sorcier d'Angmar, qui représente l'Antichrist, donc qui est au service du diable, comme l'Antichrist va être, qui est au service de Sauron, comme l'Antichrist va être au service du diable. Donc là, je voulais vous mentionner quelques similitudes pour terminer. Je vais en donner une dernière parce que je pourrais encore en parler beaucoup. Et si je donne beaucoup de similitudes, c'est parce que j'espère que des gens qui sont dans ce film, ou qui aiment ce film, ou ce livre, vont reconnaître que derrière ça, en fait, il y a bien plus merveilleux, c'est la Bible. Et ils vont voir que Tolkien a copié, et qu'ils vont arrêter de croire dans ces mensonges, et qu'ils vont croire dans la Bible. C'est ce que j'espère en voyant ça. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ces choses-là quand j'étais encore justement dans toute cette folie du Seigneur des Anneaux.
Donc le dernier point que je voulais donner, c'est quand il y a une scène à la fin du film, du Seigneur des Anneaux, où Gandalf, Frodon et d'autres personnages, ils vont partir sur un bateau pour les terres immortelles. Donc ils partent pour un lieu qui s'appelle Aman, qui signifie le royaume béni ou les terres immortelles. Et bien sûr, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le paradis. Donc on a justement Tolkien, on voit qu'il symbolise le paradis par les terres immortelles, par un lieu qui s'appelle le royaume béni. Et bien sûr, qu'est-ce qu'est le paradis? C'est un royaume béni, et c'est une terre immortelle, puisque les gens vont vivre pour l'éternité dedans. Et dans Ésaïe chapitre 51, verset 11, il est dit « C'est pourquoi les rachetés du Seigneur retourneront et viendront en chantant à Sion, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse et joie, et la souffrance et le deuil s'enfuiront. » C'est un verset magnifique qui montre que les rachetés de l'Éternel, donc les personnes sauvées, puisqu'il faut être racheté par l'Éternel pour aller au paradis, alors que dans le Seigneur des Anneaux, n'importe qui peut aller au paradis, parce qu'il n'y a pas besoin de pardon. Et c'est en ça que c'est très dangereux l'œuvre de Tolkien, parce que tout le monde va au paradis, alors que c'est un mensonge. Si on n'est pas racheté, on va aller en enfer. Et donc les personnes qui sont rachetées, ils viendront en chantant à Sion, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils obtiendront allégresse et joie, et la souffrance et le deuil s'enfuiront. Donc on a cette merveilleuse promesse de Dieu, qu'on aura l'allégresse, la joie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance. C'est ça le vrai royaume béni, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu. Et ce n'est pas les terres immortelles qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux, qui n'existent même pas. Donc ça, c'était le deuxième point. Voilà, je voulais montrer quelques similitudes entre l'œuvre du Seigneur des Anneaux et donc le Hobbit, je ne parle pas trop du Hobbit, et la Bible. On voit que Tolkien a perverti la Bible, il a utilisé aussi certains mythes, donc je ne vais pas aller dans la description, mais on voit que derrière ça, ça piège les gens, et le diable, justement, par cette voie du mensonge, empêche les gens de voir la gloire de Jésus-Christ. Et c'est le troisième point, c'est le fait que je vais souligner la victoire de Jésus. Donc on va glorifier Jésus-Christ aujourd'hui en montrant sa merveilleuse victoire. Parce qu'en fait, le thème central du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le thème central, c'est le fait d'aller détruire l'anneau. Donc leur communauté, leur quête, c'est qu'ils doivent aller détruire l'anneau dans la montagne du destin, afin justement d'empêcher Sauron de prendre le contrôle du monde et de détruire le mal. Donc la quête, c'est de porter l'anneau et d'aller le jeter dans le feu. Et bien en fait, cette quête, elle représente de manière subtile la victoire de Jésus, c'est ce que je vais vous montrer, et c'est ce que je vais développer dans ce point. Donc en fait, déjà il faut savoir que l'anneau unique, donc l'anneau que Sauron avait forgé, c'est un anneau unique, il l'avait fait pour prendre pouvoir sur les autres. Donc il a piégé d'autres personnes en donnant d'autres anneaux, et lui il s'est fait un anneau plus fort que les autres pour pouvoir les piéger, pour pouvoir prendre pouvoir. Ça nous rappelle le diable qui veut prendre pouvoir sur les autres, et qui veut gouverner. Et justement sur cet anneau, il y a des inscriptions qui sont écrites, et qui nous dit « Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. » Donc ça, c'est ce qui est écrit sur l'anneau unique que Sauron a forgé. Et ça représente en fait la réalité de ce que veut le diable. Parce que qu'est-ce que veut le diable? Il veut les gouverner tous. On sait que le diable est le dieu de ce monde. Il veut prendre pouvoir sur les hommes. Il veut être adulé par les hommes. Et bien sûr, il gouverne ce monde actuellement, mais c'est pendant une période limitée. Et il est dit « Un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. » Et qu'est-ce que veut le diable? Il veut amener tous les hommes en enfer et il veut qu'ils soient liés dans les ténèbres. Donc en fait, cette inscription qu'a utilisée Tolkien, derrière ça, c'est vraiment l'objectif du diable. L'objectif du diable, c'est que le plus grand nombre d'êtres humains aillent en enfer avec lui, parce qu'il déteste les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès le jardin d'Éden, il a tenté Ève afin qu'elle pêche contre Dieu. Et donc Adam a péché, et bien sûr on sait les conséquences, ça va entraîner toute l'humanité dans le péché et dans la mort. Et donc ça va entraîner beaucoup de gens en enfer. Et c'est ça que le diable voulait en tentant Ève, c'est qu'il voulait que les hommes pêchent contre Dieu pour qu'ils soient condamnés avec lui à l'enfer. Donc ça, c'était l'objectif du diable. Et on voit justement sur cet anneau, il est dit « Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. » Donc on voit vraiment l'objectif derrière ça, c'est que les gens soient condamnés à l'enfer, et c'est justement l'objectif du diable. Et dans Jude chapitre 1, verset 6, il est dit à ce sujet « Et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, mais abandonnèrent leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au jugement du grand jour. » Donc on voit le fait d'être lié dans l'obscurité, le fait d'avoir des chaînes éternelles, c'est le fait d'aller en enfer. Et donc on retrouve ces inscriptions sur l'anneau puisque Tolkien a perverti la Bible. Et donc cet anneau, ça représente quoi? Ça représente la volonté du diable sur les hommes. Et ça peut représenter le péché, c'est ce que je vais vous montrer. Et c'est là où on va voir justement toute l'œuvre glorieuse et rédemptrice de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et il est allé dans le feu à notre place, et il est ressuscité des morts. Et comment cet anneau devait être détruit? Dans le feu. Et comment on peut être sauvé?
parce que Jésus-Christ a porté nos péchés et qu'il est allé dans le feu à notre place et qu'il est ressuscité de mort. Donc ça symbolise justement cette victoire de Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ a porté nos péchés, puisque la Bible le dit dans plusieurs versets, comme par exemple 2 Corinthiens 5, 21, « Car il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être fait la droiture de Dieu en lui. » Donc Jésus-Christ s'est fait péché pour nous, il a porté nos péchés sur la croix, il est mort à notre place. Et bien sûr, il est allé en enfer, c'est ce que dit la Bible aussi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas voir cette partie-là, mais Jésus-Christ est vraiment allé en enfer. On voit dans l'Ancien Testament que les sacrifices étaient consumés par le feu, et c'est ce que Jésus-Christ a dû faire, il a dû aller en enfer à notre place. Dans Actes chapitre 2, versets 31 et 32, il est dit « Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, ni sa chair n'a vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. » Donc on voit le fait que son âme n'a pas été laissée en enfer. Donc si son âme n'a pas été laissée en enfer, c'est parce qu'elle est allée en enfer. Et son corps n'a pas vu la corruption, puisque son corps n'a pas eu le temps de se décomposer. Donc Jésus-Christ, son âme est allée en enfer. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus-Christ souffre les conséquences de notre péché en allant en enfer. Et bien sûr, après, il est ressuscité des morts. Et donc cet anneau, dans le film Le Seigneur des Anneaux, ça représente le péché. Frodon a dû porter l'anneau comme Jésus a dû porter nos péchés. Et il a dû aller jeter l'anneau dans le feu comme Jésus-Christ a dû aller dans le feu à notre place. Et pourquoi Jésus a fait ça pour nous? Pour justement qu'on puisse vaincre le diable, le péché et la mort. Ça, il ne faut pas oublier qu'à travers Jésus-Christ, on a la victoire sur les œuvres du diable, on a la victoire sur le péché et on a la victoire sur la mort. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 26 si vous voulez. Matthieu chapitre 26. Et je vais lire 1 Jean chapitre 3 verset 8. Donc là, ce que je fais dans cette partie, c'est que je veux vraiment que les gens qui sont dans cette œuvre, qui sont dans cette folie du Seigneur des Anneaux, puissent voir qu'en fait, derrière, il y a la victoire de Jésus-Christ qui est bien plus glorieuse que justement ce film qui est adulé. On adule Frodon, on adule Gandalf, Aragorn en disant qu'ils sont courageux, qu'ils sont grands, etc. Alors que c'est Jésus qui est vraiment courageux, c'est vraiment lui qui est grand. Et aussi, en tant que personne sauvée, ça nous permet de nous rappeler à quel point Jésus est bon, qu'il ait porté nos péchés et en plus qu'il est allé en enfer à notre place pour qu'on n'ait pas justement à aller en enfer. Donc la victoire est par lui. Et donc Jésus nous permet de vaincre le diable. Donc vous êtes dans Matthieu chapitre 26, je vais lire 1 Jean chapitre 3 au verset 8 qui nous dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement, car pour ce dessein, le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. » Donc, grâce à Jésus-Christ, on peut avoir la victoire sur le diable. Jésus-Christ a défait le diable, il a vaincu le diable lorsqu'il est venu et qu'il est mort sur la croix. Et donc, tout comme justement dans le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que le porteur de l'anneau voulait? Il voulait vaincre Sauron en allant détruire l'anneau. Jésus-Christ, lui, quand il est venu et qu'il a porté nos péchés, il nous permet d'avoir la victoire sur le diable. Et il s'est chargé de nos iniquités. En fait, le vrai héros, c'est pas Frodon, c'est Jésus. Et c'est ça que je veux justement que les gens comprennent. Le vrai héros, c'est pas ce personnage fictif qui n'existe pas de Frodon que les gens admirent. Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vraiment eu le courage de souffrir pour les autres. C'est lui qui est allé jusqu'à la mort pour nous, qui a été crucifié et qui est allé en enfer à notre place. Et donc dans Matthieu chapitre 26, je voulais souligner des passages de versets 36 à 39 pour voir justement le courage de Jésus-Christ, pour qu'on puisse glorifier le courage de Jésus-Christ et pas le courage de ces personnages fictifs qui n'existent pas, qu'on voit dans les films. Donc Matthieu chapitre 26, versets 36 à 39 nous dit « Alors Jésus vint avec eux jusqu'à un lieu appelé Gethsémane et dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être attristé et très accablé. Alors il leur dit « Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et il alla un peu plus loin et tomba sur son visage et pria, disant « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Néanmoins, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Donc on voit ici les souffrances de Jésus-Christ. Jésus-Christ était attristé et accablé parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait devoir être humilié, fouetté, crucifié, donc mourir dans d'atroces souffrances pour nous, et en plus aller en enfer à notre place. Et donc on voit ici le vrai courage, c'est Jésus-Christ qu'il a eu, puisqu'il est Dieu manifesté dans la chair, qui n'a fait aucun péché, et qui a dû passer par tout ça à cause de nos péchés. Et on a même dans Luc chapitre 22, qui nous parle aussi de cela, au verset 44, il est rajouté « Et étant en agonie », donc en parlant de Jésus, il priait plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Donc on voit toute l'angoisse de Jésus-Christ, que même sa sueur, c'était du sang.
parce qu'il savait justement, imaginez-vous que vous savez que vous allez déjà être humilié, fouetté et crucifié, mais en plus porter les péchés de tous les hommes. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est venu mourir pour les péchés de tous les hommes, c'est-à-dire que tous les péchés que tous les hommes ont fait ont été mis sur Jésus-Christ. Donc gloire à lui pour cela, parce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il voulait faire la volonté du Père et parce qu'il voulait nous sauver. Et ça, c'est le vrai sacrifice. Justement, j'avais dit que je reviendrais là-dessus, c'est que Frodon est aimé dans le Seigneur des Anneaux parce qu'on dit qu'il fait un sacrifice, il va porter l'anneau, il va souffrir. On va le voir à travers sa souffrance, à travers le livre ou les films. Il se donne lui-même par amour pour les autres, entre guillemets. Mais le vrai sacrifice, le vrai don de soi, le vrai amour absolu, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli. Lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est allé en enfer à notre place. Et donc ça nous donne la victoire sur le diable, comme on a vu, sur les œuvres du diable, mais ça nous donne la victoire sur le péché, puisque Jésus est mort pour nos péchés, et ça nous donne la victoire sur la mort. Et on va revenir dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez, donc le verset que j'avais lu au début, j'avais lu le verset 10, 2 Timothée chapitre 1, et je vais lire les versets 9 et 10, qui sont vraiment des beaux versets justement sur ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. Et justement, qui permettra peut-être à des gens qui écoutent cela, qui ne sont pas sauvés, à comprendre la simplicité de l'Évangile et à quel point, justement, Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il nous suffit de croire en lui pour être sauvés. 2 Timothée chapitre 1, versets 9 et 10, qui nous dit « Qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce laquelle nous a été donnée en Christ Jésus, avant que le monde n'ait commencé, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. » Donc, on n'est pas sauvé par nos œuvres, personne n'est bon, on est tous pécheurs, mais on est sauvé par sa grâce, parce que Jésus a tout accompli pour nous, quand il est mort sur la croix, qu'il a été enseveli, et qu'après il est revenu à la vie. Nous avons seulement à mettre notre confiance en lui, et c'est ça l'Évangile. Quand il est dit « et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile », l'Évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ, quand il a été manifesté, quand il est venu sur terre, par son apparition, il a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. Puisque par Jésus-Christ, on a la victoire sur le péché et donc la victoire sur la mort, c'est-à-dire l'enfer. Et donc il a mis la vie et l'immortalité en lumière, parce que Jésus-Christ nous donne la vie éternelle lorsqu'on croit en lui, et on devient immortel. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu dans ce verset, en fait, qu'une fois qu'on est sauvé, on est immortel. On ne peut plus mourir spirituellement. Et justement, cette fausse espérance du Seigneur des Anneaux d'aller vers les terres immortelles, elle n'existe pas sans Jésus-Christ. Si vous voulez être immortel, si vous voulez aller au paradis, il faut croire en Jésus-Christ. C'est lui qui vous rend immortel. Vous ne pouvez pas être immortel par vous-même. Et on voit quelle est la quête souvent des gens, c'est de devenir immortel. On le voit à travers certains films, mais il y a aussi à travers toute l'intelligence artificielle où les gens veulent vivre plus longtemps, ils veulent être immortels, rester sur cette terre. Mais ça n'existe pas sans Jésus-Christ. Si vous voulez être immortel, il faut croire en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne donc la victoire sur nos péchés et sur la mort. Et notre victoire, elle est définitive et totale lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Lorsqu'on a cru en lui, Dieu efface tous nos péchés. On a l'assurance d'aller au paradis le jour où on met sa confiance en lui. Et qui c'est qui nous rend libres? C'est Jésus. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 1 si vous voulez. Apocalypse chapitre 1, mais il est dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez en effet libre. » Parce que si Jésus vous rend libre, vous êtes libre, c'est terminé. Parce que Jésus-Christ vous pardonne vos péchés, vous pardonne le fait que voilà, vous méritiez d'aller en enfer, donc vous êtes complètement libre, vous ne pouvez plus être condamné. Et c'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas la liberté qu'on voit dans les films où vous n'avez aucune vraie liberté. La vraie liberté, elle est dans le Fils de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 1, au verset 18, il est dit « Je suis celui qui vit », donc là c'est Jésus-Christ qui parle, « Je suis celui qui vit et qui était mort », puisque Jésus-Christ est mort sur la croix, « Et voici, je suis vivant à toujours », donc on voit sa résurrection et le fait que maintenant il est vivant pour toujours. « Amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort ». Donc Jésus-Christ a les clés de l'enfer et de la mort, puisqu'il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort pour nous. Et donc c'est par lui qu'on a l'accès au paradis. Et donc justement toute cette quête du Seigneur des Anneaux, de vouloir détruire l'anneau, qui symbolise la domination de Sauron, parce que Sauron, à travers l'anneau, prend pouvoir sur les autres, donc il symbolise la domination du diable sur nous. Et ben, toute cette quête qu'on peut voir à travers ce film, Jésus-Christ l'a vraiment fait, en fait. Bien sûr, c'est une représentation, c'est un symbole, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que Jésus-Christ, c'est lui qui donne la victoire. Et donc, Tolkien a fait une pâle copie de la Bible et une perversion de la vérité.
Justement, la victoire sur le diable, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, c'est Jésus qui la donne. Et c'est par son œuvre parfaite. Et pour finir ce point, après je vais passer à la conclusion, mais pour finir ce point, je vais noter le fait que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est lié à lui. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 2, parce que souvent l'anneau, ça représente une alliance. Et justement, quand quelqu'un portait l'anneau, il était rongé par le pouvoir de l'anneau, donc rongé par le mal, c'est ce qu'on voyait par Frodon. Et le fait que lorsqu'il a détruit l'anneau, ils étaient libérés de l'influence de Sauron, donc quelque part de l'influence du diable. Et bien quand on croit en Jésus-Christ, on a une vraie alliance qui est éternelle et qui n'est pas basée sur des promesses mensongères, mais qui est basée sur la promesse de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, qui sont vraiment des versets très importants qui montrent que le salut ne peut pas se perdre. L'alliance de Dieu est éternelle. Une fois que vous êtes lié à Jésus-Christ, c'est pour l'éternité. Il n'y a rien qui peut changer ça. Donc dans Éphésiens chapitre 2. La promesse de Dieu est sûre. Les paroles de Dieu sont sûres. Et la promesse de Dieu est sûre, il ne peut pas mentir. Alors que vous verrez à travers les œuvres des hommes, les hommes peuvent mentir, et d'autant plus des personnes qui voulaient le mal et qui haïssaient Dieu comme Tolkien. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6 nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc on voit que c'est comme si on était déjà au paradis, parce qu'il parle au passé de quelque chose à venir, parce qu'on n'est pas encore assis dans les lieux célestes, mais Dieu en parle comme au passé, parce que Dieu sait toute chose d'avance, et il sait que le jour où on a été sauvé, c'est comme si on était déjà au paradis. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que le salut est éternel. Lorsqu'on est lié à Jésus-Christ, on est déjà assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. L'alliance, elle est éternelle avec Dieu. Donc ça montre que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'aurez plus à payer les conséquences de vos péchés, vous avez la vraie liberté, vous êtes en Christ, vous avez la vie éternelle. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce troisième point. En conclusion, donc, on voit vraiment que, je pourrais encore en parler pendant longtemps, mais que ce film du Seigneur des Anneaux est très malsain. C'est une pâle copie de la Bible, Tolkien a pris des éléments de la Bible. On voit clairement qu'il était à réprouver puisqu'il a transformé la parole de Dieu. C'était quelqu'un de très mal intentionné qui a vendu, bien sûr il ne savait pas forcément l'importance que ça allait avoir, toutes ses œuvres, mais qui a vendu plus de 150 millions de livres, après des films ont été faits sur toute son œuvre, etc. Et c'est quelque chose qui a eu un gros impact. J'avais même lu des témoignages de personnes qui disaient que heureusement qu'ils avaient ce livre pour les accompagner dans leur vie, etc. Parce qu'en fait, les gens prenaient ça pour la Bible. Et moi, à l'époque, j'aimais ce film, justement, parce que ça apportait une fausse espérance, ça permettait justement de s'évader un peu de ce monde. Il y a même des jeux vidéo, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est quelque chose de malsain qu'il faut dénoncer. Si vous aimez ce film, alors maintenant que vous savez la vérité, déjà bien sûr, arrêtez de croire dans les promesses mensongères du diable et croyez dans la Bible afin d'être sauvé. Et si vous aimez ce film en tant que personne sauvée, ne le regardez plus parce que vous voyez l'impact néfaste que ça peut avoir. Et en plus, c'est des films qui sont remplis de magie et remplis de choses que Dieu déteste. Et qui c'est qui vous offre justement la vraie paix, la victoire, la liberté, l'immortalité et le paradis? C'est Jésus-Christ. Et pour terminer, je voulais donner un témoignage. J'ai pu parler à un jeune il n'y a pas longtemps et qui s'est converti grâce à Dieu. Et il est fan du Seigneur des Anneaux. Donc moi-même, ayant beaucoup aimé le Seigneur des Anneaux, j'ai pu lui parler et lui montrer les similitudes entre le Seigneur des Anneaux et justement la Bible. Et à travers ça, j'ai pu lui donner l'évangile et il a été sauvé grâce à Dieu. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça m'a encore plus encouragé de faire ce message parce que j'ai vu à quel point ça avait un impact sur lui. Et je me dis qu'il y a des milliers de personnes, c'est peut-être dans le même cas. Et j'espère que beaucoup de gens regarderont ce message et écouteront ce message parce que je veux que les gens arrêtent de croire dans ces fausses promesses du Seigneur des Anneaux et qui croient dans la Bible, parce que s'ils savaient que derrière ça, il y a un vrai Dieu et qu'il y a des vraies promesses de Dieu, qui connaissaient vraiment la victoire de Jésus-Christ et non pas cette fausse victoire de Frodon, d'Aragorn et de ces personnages qui n'existent pas, et ben, il y en aurait peut-être beaucoup plus qui se convertiraient. Donc j'espère vraiment que ça aidera des gens et ça nous aide nous aussi à nous rappeler de la victoire de Jésus-Christ et que le vrai héros c'est lui, c'est pas les héros de ces films ou ces gens qu'on pourrait remplacer dans notre cœur, non, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas plus merveilleux que lui, il n'y a pas meilleur sacrifice que ce qu'il a fait. Puisqu'il est allé en enfer à votre place, vous n'aurez jamais allé en enfer une seule seconde grâce à lui. Donc on va prier si vous voulez bien pour remercier Dieu. Et merci Seigneur de pouvoir parler de ta parole. Merci de pouvoir encore dénoncer ces œuvres mauvaises et malsaines. Et j'espère que s'il y a des personnes qui écoutent ce message, qui aiment ces films et qui ne sont pas sauvés, qui seront sauvés aujourd'hui, qui comprendront à quel point ton œuvre rédemptrice, elle est parfaite. On a simplement à se confier en toi pour justement aller vers cette terre immortelle. La vraie terre immortelle, c'est le paradis, c'est ton royaume.
Et que justement tout ce que prône ce film, par exemple à travers la comté, que les gens aiment beaucoup, à travers le royaume des elfes, tous ces mondes imaginaires, le paradis est bien plus merveilleux. Je prie pour que les gens s'en rendent compte, qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent avoir la victoire sur le péché, sur le diable et sur la mort que tu nous donnes gratuitement. Et merci Seigneur de nous aider à ne pas regarder ces œuvres et à toujours regarder à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, Amen.